Alors, premier slide, qu'est-ce que le travail à temps partagé? Alors, si je vous dis temps partagé, et utilisez le petit module de chat, mais à votre avis, qu'est-ce que vous mettez en termes de mots-clés ou en termes de notions associées à ce temps partagé? Flexibilité de Carole, ouais. Plusieurs missions, tout à fait. Slasher de Sylvie, d'accord. Plusieurs emplois pour plusieurs employeurs, plusieurs postes, plusieurs employeurs, tout à fait, oui. Polyvalence, nous dit Sandrine, d'accord. Partager entre mes clients, ouais. Une certaine mise à disposition, j'imagine, de compétences, d'accord. Temps partiel, on verra justement la nuance entre temps partagé et temps partiel. Un mode de travail qui va se développer, on va l'aborder justement cette question-là. L'intervention sur différents secteurs, oui. La confidentialité, l'externalisation, qui peut être effectivement un adjectif associé au temps partagé. Des compétences pour toutes les PME, nous dit Martin. Ouais, partager les compétences. On retrouve un peu les mêmes mots-clés, mais c'est tout à fait ça. Faire intervenir des experts ponctuellement. OK, on voit qu'il y a quand même pas mal de richesse dans ce que vous dites. On s'en rapproche. Et on va voir justement, finalement, quelle définition on peut donner aujourd'hui du temps partagé. Maîtrise des coûts, oui, dans les bénéfices et dans la durée. Alors, le temps partagé, si on prend vraiment la définition de la Fédération nationale des associations de travail à temps partagé, le temps partagé fait référence à un professionnel qui partage son temps entre plusieurs employeurs en offrant à chacun des compétences clairement définies. Donc, lorsque l'on parle effectivement de temps partiel, parce que ça a été évoqué un petit peu dans le chat, hein, dans les mots associés au temps partagé, le temps partagé, pardon, ce n'est pas forcément le temps partiel. Quand on parle de temps partiel, on parle de temps de travail, en tout cas, sur une durée globale. Lorsqu'on parle vraiment de temps partagé, on parle de compétences et d'expertise métier qui sont partagées entre plusieurs clients. Aujourd'hui, enfin du moins en 2019, au dernier recensement, il y avait 430 000 professionnels, salariés et ou indépendants qui se déclaraient travailler à temps partagé en France. Donc on voit que c'est une tendance quand même qui n'est pas complètement isolée et qui commence en tout cas à se généraliser. Carole qui pose la question quid versus externalisation. Alors, temps partagé, externalisation, ça dépend ce qu'on entend derrière externalisation, mais on peut avoir du temps partagé, c'est qu'on externalise effectivement une compétence. Donc, dans ce sens-là, la définition du temps partagé peut effectivement convenir et peut revenir un petit peu au même. Alors, dans quel cas l'entreprise, ça a été dans les questions qui étaient en amont de cette table ronde aujourd'hui, dans quel cas l'entreprise fait-elle appel à une personne en temps partagé? Dans un premier cas de figure, quand elle a besoin d'une expertise ponctuelle pour passer un cap, sans forcément avoir de visibilité sur la nécessité, en tout cas, de pérenniser une fonction, un poste ou une expertise. On s'est rassemblés pour dire quel exemple. Ça peut être, par exemple, une expertise d'un responsable commercial ou d'une compétence commerciale pour aider l'entreprise à mettre en place une équipe à l'international. Donc, on a besoin d'une mise en place ponctuelle. Ce n'est pas dit que le poste ou la compétence soit nécessaire dans le temps. Ça peut être faire appel à une compétence externe ou à du temps partagé, quand on veut obtenir, par exemple, un référentiel qualité. Là, on peut faire appel à une personne en temps partagé. Quand on a besoin d'une expertise aussi dans la durée, mais qui ne requiert pas forcément un plein temps. On le retrouve sur pas mal de fonctions. J'ai besoin d'une personne sur une compétence particulière, un jour dans la semaine, peut-être 2 jours dans la semaine ou 3 jours dans la semaine. Le temps partagé peut répondre à ce besoin-là et à cette demande. Et puis, ça peut être aussi un troisième cas de figure, quand l'entreprise n'a pas les moyens d'internaliser la fonction, mais qui a une certaine importance stratégique, en tout cas, à se faire accompagner par un expert, par quelqu'un qui connaît ce métier-là, en tout cas, et de l'avoir à ses côtés juste le temps qu'il faut. Voilà un petit peu les types de cas qu'on peut retrouver. Et les 2 témoignages nous permettront d'illustrer encore plus largement, en tout cas, dans quel cas l'entreprise peut faire appel justement à une personne en temps partagé. On a essayé d'illustrer effectivement. Non, juste Camille, Elodie, donc dans le chat, fait une remarque pour l'histoire d'externalisation. Cela dépend de la compétence métier pour l'externalisation, dit-elle. Donc, après, il faudrait qu'elle précise un petit peu effectivement ce qu'elle entend par là. C'est vrai que souvent, externalisation, derrière, on entend prestataire, une société de prestation de services qui, du coup, délègue. Mais effectivement, on est externalisé, internalisé en quelque sorte. Oui. Elodie, si tu peux préciser ce que tu voulais pour
voulez dire par compétences métiers? Je te laisse. Du coup, je prends ce sera plus facile par la voix que par l'écrit. En fait, cela dépend de la compétence métier, c'est-à-dire que j'entends par externalisation des métiers de prestation de services. Il y a des métiers comme par exemple la comptabilité où c'est difficile de faire de l'externalisation puisque cela relève de l'ordre des experts comptables qui, eux, peuvent vendre de la prestation de services. Donc là, on parle de mise à disposition de personnel au sein des entreprises sur site et pas d'externalisation de cette prestation, entre guillemets, là, quand on est à temps partagé. Voilà, ça dépend du coup les compétences que l'on veut apporter à l'entreprise. Voilà. Ok, merci Elodie en tout cas pour l'explication de votre question. Et Béatrice qui relance effectivement et qui demande quelle est la différence pour la société avec le fait de faire appel à une agence d'intérim. Alors, la différence avec une agence d'intérim, je me permets de commencer à répondre et n'hésitez pas si vous avez d'autres réponses, mais c'est d'avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, engagé dans la durée, qui est un vrai prestataire partenaire, voilà, un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Là où une agence d'intérim, vous pouvez avoir une personne au mois de janvier, et puis cette personne n'est pas disponible au mois de mars, on va prendre quelqu'un d'autre. Et donc, on va avoir un manque de suivi, des sujets qui ont été, en tout cas, commencés à travailler, à développer avec l'entreprise. L'intérêt du temps partagé, c'est justement d'avoir quelqu'un dans le temps qui va suivre vos dossiers, qui connaît votre contexte, avec qui vous avez organisé une manière de travailler, avec une vraie qualité de travail, au-dessus de quelqu'un qui vient d'une agence d'intérim, qui ne connaît pas votre contexte et qui vient très ponctuellement et qui n'a pas d'engagement ni dans la durée, ni dans sa manière de travailler, parce qu'elle vient sur une mission, une semaine ou 2 semaines. Et même sur une mission d'intérim de longue durée, imaginons un remplacement de congé maternité, par exemple, là on parle de temps complet, et là on est sur une toute autre relation à la fois en termes juridiques et commerciaux, puisqu'on est dans le triptyque client, intérimaire et agence d'intérim, alors que le temps partagé, on verra plus tard, n'est pas du tout dans cette optique-là. Et qui dit temps partagé dit intervention à la fois ponctuelle dans la durée. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Béatrice, du coup, qui avait posé la question? Elle dit oui, merci. Merci. De rien. Alors, on voit bien, on a essayé effectivement, collectivement, d'essayer d'illustrer, alors même si ce n'est pas exhaustif, mais de vous montrer toute la diversité des fonctions, des métiers que l'on peut retrouver en temps partagé. L'ensemble des 4 organisations qui proposent justement ce temps partagé et qui ont organisé la table ronde ont justement proposé d'illustrer tous les métiers qui existent pour avoir vraiment une vue 360 et de vous montrer en fait qu'il y a même des métiers qu'on ne soupçonnerait pas mais qui existent et pour lesquels ça marche extrêmement bien. Tous les métiers de la finance, contrôleur de gestion, directeur administratif et financier, gestionnaire de paye, pareil dans le domaine RH, DRH, RRH, responsable de recrutement, référent handicap, dans les domaines du commerce, dans les domaines de l'assistanat, de l'achat, de l'approvisionnement, de la qualité, de l'informatique, du marketing, du digital et bien d'autres. Donc, on n'avait pas vocation à être exhaustif, mais en tout cas, à vous montrer ce qui existe déjà en termes de propositions de temps partagé et le type de poste, en tout cas, sur lesquels les entreprises vont sur cette modalité, en tout cas, de temps partagé. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là, sur cette partie-là? Et ensuite, on passera à la présentation justement des 4 acteurs où chacun présentera un petit peu ses spécificités. Moi, je voudrais rebondir du coup sur les questions que nous avons eues en amont de la table ronde, notamment de Michel qui demande quel est le besoin actuellement des entreprises. Au départ, le temps partagé, c'était beaucoup sur les fonctions finance et informatique, DAF et DSI. Et ces dernières années, ça s'est vraiment développé sur beaucoup d'autres fonctions, comme vous le voyez là. Et donc, du coup, le besoin, il porte sur tous les métiers quasiment. Voilà. On y reviendra un petit peu plus tard, mais déjà, c'est un début de réponse. Dans les questions sociales, point d'interrogation, c'est-à-dire les métiers du social, peut-être? Oui. Quelle est la taille des entreprises intéressées par le temps partagé? Alors, d'expérience, TPE, PME, ETI. À partir du moment où c'est une grosse entreprise, on peut peut-être un petit peu moins y avoir sa place parce que du coup, ils sont déjà bien staffés sur les différentes fonctions, mais il n'y a pas de limite en fait.
Enfin, ça n'engage que moi, hein, vous pouvez aussi on peut démarrer également dès la start-up qui peut avoir, je pense, par exemple, une fonction financière, une start-up qui a levé des fonds peut très bien avoir une compétence ou acquérir une compétence d'un directeur financier. On va avoir un mélange de tête blonde, tête grise dans ce cas de figure qui sera vraiment intéressant. Donc, on peut aller en direction à temps partagé, effectivement, de la start-up jusqu'à l'ETI. Rodolphe pose la question, effectivement, s'il y a une entreprise type qui recherche du temps partagé par rapport à la taille et au secteur. Donc, non. C'est vrai que ça sera plus les TPE, les PME qui vont être demandeuses parce que, comme le disait Franck, c'est l'idée d'avoir un DAF et d'en maîtriser le coût plutôt que de l'avoir à temps complet et donc de ne pas pouvoir le gérer du fait de la petite structure. Donc, c'est effectivement beaucoup de TPE-PME. Mais moi-même, j'ai pu exercer à temps partagé dans des entreprises de 1000 salariés. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui ont été au-delà de 1000. Mais voilà. Moi, je voulais savoir, c'est Jérôme, je voulais savoir, parce que maintenant, vous avez un certain nombre d'années d'existence. Voilà, quelle est aujourd'hui, parce que là, vous nous parlez de tout un tas d'entreprises qui auraient des besoins. Mais vous, personnellement, CIRAC, quels sont aujourd'hui voilà, le ciblage que vous pouvez extraire de vos clients? Donc, bonjour à tous, je vais répondre pour CIRAC. Baptiste Dumas, je suis le gérant. Ouais. On peut peut-être mettre le slide d'après si tu veux bien, Camille. Hop. Alors, voilà, aujourd'hui, donc nous, on est une entreprise de travail à temps partagé, donc ce qu'on appelle une ETTP, ouais. qui est une forme juridique, je dirais, assez récente, puisqu'elle existe dans le Code du travail depuis 15 ans, 2005. Donc, l'ETTP a la particularité de devoir embaucher tous ses salariés en CDI uniquement. Donc, on ne peut pas mettre à disposition de consultants en indépendance, ce sont forcément dans l'ETTP. Vous verrez qu'il y a d'autres cas dans nos partenaires comme Kairos, par exemple, ou Aparté. On met à disposition des salariés. Donc, nous, on intervient principalement sur les fonctions support de l'entreprise. Donc, tout ce qui est assistanat, métier du chiffre, gestionnaire paye, téléprospection, responsable qualité. On a aussi une branche dans le secteur associatif. Je salue d'ailleurs la présidente Christine Vest qui est là, où on met à disposition des conseillers d'insertion dans le secteur associatif, notamment les missions locales. Pour ceux qui connaissent, ce sont le pôle emploi pour les jeunes. On a aujourd'hui 70 salariés qui interviennent à temps partagé chez des clients, alors en gros surtout Rhône-Alpes, hein, un petit peu sur la région parisienne. On va dire que quand on est vraiment sur des fonctions d'assistanat, de gestion paye, de téléprospection, on est, en tout cas pour nous, sur de la TPE, c'est-à-dire des entreprises de moins de 20 salariés. Et parfois, notamment, vous voyez, on a signé 2 missions de téléprospection 1 jour par semaine. Ce sont des entreprises qui ont moins de 5 salariés. Donc là, c'est vraiment de la TPE. Quand on est sur des fonctions du type qualité, on va monter sur 50, 100 salariés, voire plus, comme disait Olivia. Et on a aussi des salariés à temps plein dans des entreprises industrielles ou de services. Donc voilà, je dirais que ça touche vraiment tous les secteurs, mais c'est plutôt l'analyse qu'en fait le dirigeant quand il a besoin de recours à ses services. Peut-être sans être trop long, quand même expliquer un peu la différence avec l'intérim. C'est que contrairement à l'intérim, l'entreprise de travail à temps partagé n'a pas de conditions de recours. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous avez besoin d'avoir recours à quelqu'un en temps partagé, alors que dans l'intérim, vous devez faire rentrer ça dans des cases, surcroît d'activité, remplacement. La deuxième différence, c'est que tous les salariés sont en CDI, alors que dans l'intérim, ils sont souvent précarisés. Et enfin, et ça a été souligné par, je crois, Madame Caillot, nous, on ne parle pas d'externalisation parce que pour nous, le temps partagé, c'est une forme d'internalisation puisque nos salariés interviennent chez les clients. Et quand ils interviennent sous l'autorité du client. Donc, ce n'est pas une prestation de service, c'est vraiment une délégation de personnel, une mise à disposition de personnel. Et on intervient de 1 jour par mois, 2 jours par mois, jusqu'au temps plein. Donc, vraiment du sur-mesure, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de monsieur. Oui, très bien. Parce que le lien de subordination, il est avec CIRAC et pas avec le client, on est d'accord? Non, il y a bien 2 choses.
C'est comme l'intérim pour ça. C'est-à-dire que juridiquement, nous sommes l'employeur. Par contre, quand le salarié intervient chez le client, il intervient sous l'autorité du client. C'est-à-dire que le client est responsable du management et des conditions de travail. Donc voilà, c'est exactement les mêmes modalités que l'intérim. C'est-à-dire que le TTP ne va pas s'immiscer dans le contenu du travail réalisé par le salarié. Hein. Si le salarié commet une faute, eh ben, il va être sanctionné, je dirais, dans le management par l'entreprise utilisatrice. Après, nous, en tant qu'employeur, on prendra nos responsabilités. Mais vous voyez, c'est ça la nuance. Hein. On n'est pas responsable du contenu de l'activité dans l'entreprise utilisatrice. C'est comme pour l'intérim. Hein. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien, merci. Ouais. Merci, ouais. Ouais, merci. Alors, s'il y a d'autres questions, vous les notez dans le petit chat, on les reprendra après. Je pense que chaque acteur, justement, va présenter les différentes modalités, hein, parce que chacun a sa petite particularité. Et on verra après les témoignages, si vous avez d'autres questions, on rebouclera sur l'ensemble de ces questions-là. Et ben, le groupe suivant, c'est justement Aparté. Olivia, je te laisse, dès que le slide veut bien changer, je te laisse la parole pour présenter justement le groupe Aparté. Ça marche. Voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Olivia Coupé de Kermadec. J'ai fondé l'association Aparté il y a un petit peu plus de 3 ans. Je me suis intéressée au temps partagé il y a déjà quelques années parce que je trouvais que c'était cohérent avec mon envie d'être entrepreneur et le fait de pouvoir aller d'une entreprise à l'autre, entre guillemets, sur les sujets qui me plaisaient vraiment. Et je me suis entourée de personnes qui faisaient d'autres métiers. J'ai même découvert qu'effectivement, au-delà des DSI, des DAF et des RH, beaucoup d'autres métiers pouvaient être faits à temps partagé. Donc, l'association aujourd'hui regroupe à peu près une vingtaine de personnes sur tous les métiers qu'on a évoqués tout à l'heure, RH, marketing, commercial, finance, achat, digital, informatique. On est tous indépendants, donc ça permet de rebondir sur une des questions, mais on y reviendra à la fin sur le statut juridique. Mais juste pour vous donner un teasing, au niveau des statuts, en fait, quasiment on les a tous. Il y a aussi bien l'URL que de la SAS, la SASU, micro-entreprise, portage salarial. Donc, on verra tout à l'heure que tout est possible. Et aussi, pour répondre à une autre question, en tout cas en ce qui nous concerne, comme on est tous indépendants, on est chacun dans sa propre prospection. En revanche, la force du réseau, c'est de pouvoir recommander les autres personnes si on entend parler chez notre client ou chez un autre client d'une mission. Donc, en fait, c'est ça qui fait notre force, c'est le partage de valeurs et le fait, évidemment, de faire connaître le temps partagé dont on est complètement convaincu. Merci, Olivia. En prie. Ou Franck, tu es toujours avec nous, je te laisse présenter Kéros. Oui. Bonjour à tous, merci Cathy. Donc effectivement, je m'appelle Franck Peters, je représente le réseau Kéros, dont je suis le directeur commercial à temps partagé. On n'est jamais finalement aussi bien servi que par soi-même. Et le réseau fédère au niveau national des entrepreneurs individuels qui ont fait un choix de métier qui est de la direction à temps partagé. Alors, les adhérents à ce réseau sont tous des experts dans une fonction managériale. Ce qui caractérise le réseau Kéros, ce sont des experts dans une fonction managériale. Donc, ça peut être des RH, des DAF, directeurs commerciaux, direction logistique, etc., qui ont tous exercé en entreprise à des postes de cadres supérieurs, de cadres dirigeants, ou qui ont été dirigeants eux-mêmes avant de se mettre à leur compte pour proposer leurs compétences aux entreprises. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut aller de la start-up jusqu'à le team. Alors, on est aujourd'hui organisé en agence dans lequel, donc dans chacune des villes dans lesquelles on est présent, on va retrouver une agence avec un lieu physique dans lequel on va retrouver l'ensemble des fonctions managériales. Donc, un représentant de chaque fonction managériale, et ce que l'on va proposer donc aux PME, aux entreprises, eh bien, c'est vraiment une équipe qui va se mettre au service de l'entreprise en fonction du besoin du dirigeant. On va avoir une seule voie, une seule philosophie de travail et on peut aller d'une fonction dont a besoin l'entreprise jusqu'à un codir. On peut aller jusqu'à un codir externalisé. Alors, dans l'entreprise, en fait, on est des collaborateurs à part entière. On est totalement opérationnel impliqué.
Et on a une approche qui est un petit peu en rupture avec ce qui se fait dans le monde du conseil traditionnel, puisqu'on a fait le choix assumé de ne pas comptabiliser notre temps. On est là, en fait, et les experts Kairos, les directeurs à temps partagé Kairos sont là pour atteindre des objectifs, pour remplir une mission. On considère qu'on est des cadres supérieurs dans l'entreprise, même si le mode d'emploi et habilité n'est pas celui du CDI, puisque c'est effectivement des entrepreneurs individuels qui vont facturer directement l'entreprise que l'on va accompagner. Et on organise donc, en accord avec le dirigeant, notre travail en fonction, bien sûr, des impératifs de l'entreprise, de la fonction. Et on va proposer un forfait mensuel, quel que soit le temps passé. On considère qu'on apporte une réponse économique et sociétale à des PME qui ont des besoins en compétences managériales, en toute flexibilité, avec une parfaite maîtrise des coûts, mais aussi, et c'est le double enjeu de cette réponse sociétale, à des seniors qui ont besoin ou qui peuvent conserver une activité opérationnelle de façon à mettre leur talent finalement au service des PME. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces points qui fait la force aujourd'hui du réseau Kairos, présent encore une fois nationalement. Donc on va apporter à la fois à nos adhérents bien, des moyens qui sont logistiques, qui sont des moyens de réflexion stratégique pour faire croître leur entreprise. Et aux PME accompagnées, on va leur proposer un réseau d'experts solidaires sur lequel ils peuvent s'appuyer, quelle que soit la problématique qu'ils peuvent rencontrer. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de Kairos. Merci Franck. Et ensuite, on va avoir Pierre qui va nous présenter du coup CTP 69. Est-ce que vous m'entendez? Moi, parfaitement. Oui, parfaitement. Bon, ben écoutez, me voilà rassuré. Ah, ben voilà Pierre. J'ai eu du mal à vous rejoindre, je m'excuse, mais bon, je vous écoute depuis un moment. Bon, alors CTP a été fondé il y a déjà quelques années, en 1992. Bon, il y a un petit beau extérieur, c'est pas bien grave. Donc, fondé en 92, avec pour objectif premier d'assurer la promotion du travail en temps partagé auprès des chefs d'entreprise du département, puisque nous sommes CTP 69, qu'il y a un réseau de CTP à travers la France. On compte à ce jour 26 CTP sur la France, le tout fédéré au niveau national par la Fédération nationale des associations de travail en temps partagé. Les démarches que nous emmenons nos adhérents sur le terrain au contact des entreprises, et ces démarches sont faites en approche directe des chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a au préalable aucun contact avec l'entreprise, et on a pour mission d'assurer la promotion du travail en temps partagé. Voilà, donc nous demandons à rencontrer, lorsque nous rentrons dans une entreprise, nous demandons à rencontrer le chef d'entreprise ou un cadre dirigeant afin de lui présenter CTP 69. Voilà. Nous avons fait une année 2019 très bonne, mais malheureusement, l'année 2020, avec ces périodes de confinement, de stress liés aux conditions sanitaires, l'année 2020 a été extrêmement difficile pour nous et nous souhaitons bien évidemment que l'année 2021 soit nettement plus positive, surtout après la réunion qui s'est tenue ce matin où nous avons pu quand même faire adhérer 5 personnes. Voilà, donc l'avenir est devant nous et ça permet d'être très optimiste sur l'avenir. Merci Pierre pour ta présentation. On va passer maintenant au témoignage des deux organisations, des deux entreprises qui nous ont rejoints, où on aura vraiment le point de vue entreprise, le point de vue, j'allais dire, de la personne en temps partagé. Donc Cécile est avec nous. Cécile est co-dirigeante de Sirdis Retraite. Bonjour. Bonjour. Qui est un bureau d'études et de conseil en retraite et protection sociale, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On est une entreprise de 10 personnes, dont 2 dirigeants. Donc l'équipe est constituée de juristes en droit social, donc que l'on recrute et que l'on manage,
Et avec le développement de l'entreprise, on a eu besoin en fait d'autres compétences, des compétences plus transversales. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a eu recours au temps partagé, donc sur des missions d'assistanat administratif, de communication également. D'accord. Alors, juste pour bien comprendre pour les participants, qu'est-ce qui fait que vous avez fait appel au temps partagé plutôt qu'un, j'allais dire, un poste classique, salarié ou plein temps? Alors, la première chose, c'est qu'on n'avait effectivement pas besoin d'un plein temps. Ce que j'apprécie dans ce mode de fonctionnement, c'est le côté pérenne. Tout à l'heure, j'en parlais de l'intérim. Effectivement, là, on est avec des gens sur le long terme, donc ce qui correspond en fait à notre besoin. Voilà en fait pourquoi en fait je me suis tournée vers le temps partagé au départ. Après, j'y ai trouvé d'autres avantages, mais c'était pas ma principale motivation. L'autre principal avantage que j'y vois aujourd'hui, c'est une délégation de la gestion sociale des salariés en temps partagé. Donc, on a la fonction managériale et la gestion sociale en fait sur les compétences métiers qu'on connaît bien, nos juristes en droit social, et on est déchargé de la partie, enfin de cette partie, voilà, traitement administratif, toute la partie gestion sociale en fait voilà, qui est d'autant plus lourde en fait que ce sont des temps partiels avec des spécificités dont on n'a pas à se préoccuper. D'accord. Et du coup, là, on va voir après Audrey, hein, qui va venir justement donner son témoignage côté, j'allais dire, assistante polyvalente en temps partagé. Oui. Vous avez déjà entendu parler de ce temps partagé-là? Vous saviez déjà que ça existait? Alors, en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, parce que c'est une amie qui travaillait en temps partagé qui m'en a parlé. Et en fait, on a structuré notre relation en fait, en temps partagé. En fait, on était dans une collaboration qui n'était pas officielle. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis, enfin, moi, j'en suis plus que satisfaite. Est-ce qu'il y a des freins justement aujourd'hui à travailler avec quelqu'un qui est en temps partagé par rapport à votre besoin et votre structure aujourd'hui? Alors, je reprends mes notes, je me souviens plus ce que j'ai mis comme frein. S'il y en a, hein, vous n'êtes pas obligé d'en trouver. S'il y en a, c'est bien de le partager aussi. Le but de la table ronde. Oui, si, la crainte que j'ai pu avoir en fait, au départ, c'était le fait de s'engager sur le long terme, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir casser facilement un contrat si l'entreprise ne pouvait pas, enfin voilà, avait des difficultés ou voilà. Mais enfin, en l'occurrence, donc on est avec CIRAC. Et en fait, il y a eu une très grande souplesse au démarrage, en fait, et du coup, une mise en confiance qui a vraiment facilité les choses. D'accord. Alors, vous parlez justement de cette crainte que vous avez eue dans l'engagement dans le temps. Là, il y a un mode de fonctionnement avec CIRAC où ça se passe très bien. Oui. Peut-être que dans le temps partagé, moi je le précise pour les gens et les participants qui nous écoutent, ça c'est effectivement le mode de fonctionnement de CIRAC. Maintenant, dans le temps partagé, c'est pas parce que j'ai du temps partagé que je suis forcément engagé très longtemps. Ça, c'est quelque chose qui ensuite se discute et se négocie entre l'entreprise qui a un besoin en temps partagé et la personne qui va venir intervenir. Oui, oui. Alors, en l'occurrence, si notre besoin était ponctuel, effectivement, enfin, du coup, le temps partagé se retrouverait en concurrence avec sans doute l'intérim, enfin peut-être d'autres modes de recrutement, mais ou de la mission externalisée. Mais enfin, nous, on était vraiment dans une démarche en fait de long terme, mais on est une petite structure, on était en développement, et donc c'était la notion d'engagement en fait qui était, voilà, moi, je trouve le temps partagé très adapté effectivement à cette notion de pérennité.
Et si j'entends bien ce que vous dites, cette notion de pérennité, vous êtes sûr que, et Audrey va venir ensuite témoigner, hein, mais qu'Audrey peut vous accompagner dans le temps, que ce sera la même personne avec qui vous avez l'habitude de travailler, avec qui vous avez mis en place un système de fonctionnement finalement, et que quelque part, il y a aussi une pérennité de son activité, de votre mode de fonctionnement qui est plutôt rassurant pour des structures comme vous. Hein. C'est bien ça. Voilà, je trouve que le temps de formation, de s'adapter au process d'une entreprise, c'est long. Et voilà, et donc effectivement, c'est beaucoup plus confortable en fait d'être toujours avec la même personne qui adhère à nos valeurs, enfin que nous en tout cas on considère en interne comme les autres salariés de l'entreprise. Comme les autres salariés à part entière. Ok. C'est ça. Et alors sur une note de 1 à 5, à quel niveau, comment vous recommanderiez le temps partagé sur votre expérience? 5. Non, mais pour les petites entreprises, je trouve que c'est idéal. Enfin, c'est-à-dire que voilà, je trouve que moi j'ai été déchargée de la partie recrutement. Mes besoins en fait ont été parfaitement compris par CIRAC. J'ai eu des propositions de candidats extrêmement bien qualifiés. Voilà, on a des candidats qui sont dégourdis, enfin, dans le sens où c'est des personnes qui on bénéficie en fait de la multiplicité des expériences que les personnes en temps partagé apportent en fait à l'entreprise. Je trouve que ça c'est également extrêmement intéressant. Voilà, et puis surtout ça permet d'avoir, enfin comme ça a été dit, d'avoir des compétences qu'on n'aurait pas les moyens de se payer à temps plein. Et quand bien même, en fait, alors moi, c'est ma logique à moi, hein, mais même si on était en capacité de pérenniser et d'embaucher Audrey, en fait, cette délégation de la gestion sociale, moi, je la trouve extrêmement confortable. Donc, voilà, je pense rester plutôt dans un mode de fonctionnement en temps partagé, même sur le long terme. Ok, merci beaucoup Cécile Voilà. en tout cas. On va du coup rejoindre Audrey. Je vais passer au slide suivant, il y a une petite latence. Audrey, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc vous travaillez avec Cécile en tant qu'assistante polyvalente en temps partagé? C'est ça. Donc, moi, j'ai une activité d'indépendante et puis je cherchais à compléter mes revenus, en fait, puisque mon activité est quand même assez fluctuante au niveau du temps et des revenus. Donc, au départ, d'abord, je ne connaissais pas du tout les entreprises à temps partagé. Donc, je vous avoue, je cherchais juste un mi-temps, un temps partiel, voilà. Et puis, je suis tombée sur l'annonce de CIRAC et puis, en fait, bon, il s'est fait que effectivement, au niveau des compétences et de ma vie salariée passée, je collais plutôt bien aux besoins donc, de Cécile. Et puis, donc, j'ai pas eu d'appréhension. Enfin, pour moi, l'entreprise, enfin, le temps partagé, c'était OK. Il n'y avait pas de différence par rapport au fait d'être embauchée directement par la société. Et ce que je trouve intéressant aussi, effectivement, c'est alors moi j'ai dépassé les 45 ans, hein, donc il y avait une notion d'âge aussi qui est importante pour moi. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que on va vraiment regarder les compétences et pas nécessairement enfin en tout cas ce sont vraiment les compétences qui sont appréciées en premier. Et donc, le fait de ne pas avoir à retrouver un travail 6 mois ou 1 an après, parce que j'aurais aussi accepté de l'intérim, pour moi, c'est plutôt confortable aussi. Voilà. D'accord. Et du coup, il y avait une question quand même qui était intéressante. Comment ça se passe en termes d'organisation par rapport peut-être à du travail qui est sur du temps qui est peut-être moins déclaré ou du temps un peu moins visible? Comment vous faites pour bien cadrer le fait que ce que vous avez à faire tienne dans le temps qui vous est imparti et qui est contractualisé du coup avec Cécile? Bah, j'ai envie de vous dire, c'est une question d'organisation interne. Moi, mon défi, entre guillemets, mon challenge, c'est plutôt vraiment partager mon temps entre l'activité que je peux avoir donc chez Cirdis et mon activité à temps partiel.
Donc ça, mon activité indépendante, pardon. Donc pour le coup, il faut vraiment être bien organisé, il faut bien connaître ses limites et comme je disais, savoir changer de casquette dans la même journée, quoi. Donc ça, c'est super, c'est super important et en même temps, c'est tout à fait possible. C'est vraiment être hyper cadré, savoir pourquoi on est là et en ayant des activités extrêmement différentes aussi, c'est tout à fait possible. Donc, moi, je suis comme Cécile, hein, je suis plutôt satisfaite. En plus, j'aime beaucoup l'esprit de collaboration qui peut régner dans l'entreprise. Donc, je suis pleinement satisfaite aussi en tant qu'embauchée. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Cécile et Audrey, de votre témoignage. Je veux ajouter quelque chose. En fait, cette question de temps caché, je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise qui embauche et de sa culture. En fait, nous, on traite Audrey en fait, exactement comme nos salariés. La notion du temps de travail est une notion importante chez nous. Et du coup, on respecte ça autant pour Audrey que pour les salariés. En fait. Mais je confirme. À mon sens, c'est pas lié au temps partagé en réalité, c'est lié à la culture de l'entreprise dans laquelle on entre. D'accord. Merci pour cette précision, Cécile. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour votre témoignage. Merci à vous. Je vous en prie. Il y avait des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner, parce qu'on a un petit peu juste niveau timing. Mais tant mieux, tant mieux, c'est ce que tout le monde est intéressé, il y a des questions. Donc, on va enchaîner tout de suite sur le deuxième témoignage. Et du coup, on rassemblera toutes les questions à ce moment-là. Le deuxième témoignage, nous avons donc Cathy Coléon-Lénaud, dirigeante de la société CCL Performance. C'est ça, bonsoir. Ravie d'être là avec vous pour témoigner. Pareil. Merci en tout cas d'être avec nous et de faire ce témoignage, en tout cas, pour justement venir expliciter et expliquer c'est quoi la réalité finalement du temps partagé. Vous êtes dans un organisme de formation qui est spécialisé en management et accompagnement des repreneurs créateurs d'entreprise. Et vous avez créé un espace de coworking à côté de Vienne. Exact. Donc, racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu justement sur cette solution, en tout cas de temps partagé, à quel besoin ça répondait pour vous? Ça marche. En fait, ma structure, elle existe depuis 7 ans et à un moment, quand on est indépendant avec un fonctionnement de croissance, on se pose la question, j'y vais pas et comment on passe des caps. Et vous l'avez dit très justement tout à l'heure, parfois on a besoin de passer un cap et on n'a pas forcément l'expertise et ni le temps en fait pour le faire. Et du coup, ça fait un petit moment en gros que je réfléchissais à faire ce à quoi j'ai fait appel et je vais vous expliquer. Donc voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là. Concrètement, moi j'ai fait appel à Laurence qui m'a accompagnée dans les réponses d'appels d'offres pour répondre à des appels d'offres sur de la formation au niveau de la région Rhône-Alpes. Et effectivement, ça c'est très technique. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'une expertise par rapport à ça. D'accord. Et du coup, vous l'avez connu comment, Laurence? Alors, je l'ai connu via l'espace de coworking parce que c'est aussi du réseau. Et j'allais dire que ce que vous faites là aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est une question de réseau, le fait de parler, d'échanger avec les gens et puis avoir une certaine confiance. C'est ce que les deux précédents témoignages on fait un peu part, c'est la question de confiance. On rencontre, il y a de l'humain derrière. Et donc, on s'est rencontrés. Elle avait fait une petite intervention sur les appels d'offres. Je me suis dit, voilà, c'est la bonne personne quand il y aura l'occasion. Et il y a eu une occasion et je l'ai rappelé dans ce contexte-là. D'accord. Et du coup, Laurence travaille avec vous combien de temps à peu près justement sur ce temps partagé? Alors là, c'est que du ponctuel pour moi, puisque alors, la difficulté sur des appels d'offres, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps. Donc là, c'était pour un appel d'offres sur décembre. Et effectivement, elle m'a proposé de m'accompagner sur d'autres réponses. Mais aujourd'hui, ça dépend vraiment de la qualification des réponses. D'accord. Donc pour vous, ça vous amène finalement, si je comprends bien, et si je retranscris, ça vous amène toute la souplesse dont vous avez besoin aujourd'hui. Clairement. Et selon le besoin, vous avez quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui connaît votre contexte, vos sujets, et que vous pouvez faire travailler assez rapidement et avec toute la souplesse dont vous avez besoin aujourd'hui. Exactement. En fait, alors la souplesse, elle va des horaires et alors je crois que c'est la personne de Sirac qui dit ou non, une autre personne sur le côté mission.
Là, effectivement, on n'est pas sur un timing, mais une mission, et on s'est organisé avec des réunions à plutôt que 8 h le matin pour que ça cale pour tout le monde dans le planning et faire des points différents. L'objectif, c'était vraiment d'atteindre l'attendu, donc c'est-à-dire répondre à l'appel d'offres dans les temps de façon relativement, on va dire, pertinente. On n'a pas la réponse, j'aurais aimé vous partager ça, mais ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Et alors justement, en amont, pour la préparation de cette table ronde, vous demandez quels sont vos freins. Et vous avez dit sur cette notion, en tout cas de temps partagé, de mode de fonctionnement, vous n'en avez pas. Non, sincèrement, je ne vois pas quels peuvent être les freins. Alors effectivement, il y a l'humain, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer la personne. On ne va peut-être pas forcément signer dans la seconde, et encore, c'est l'explication, et on va cerner la technique de la personne et le type d'accompagnement qu'elle va pouvoir nous proposer en fait. D'accord. Merci beaucoup, Cathy, en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. Et du coup, merci à vous. Je vous en prie. Merci pour votre témoignage, votre participation. Et du coup, Laurence, qui Oui. est avec nous en ligne. Bonjour, Laurence. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu travailles donc avec Cathy en tant qu'acheteur en temps partagé. Hein. Vous rédigez les réponses à appel d'offres. Oui. Pareil, un petit peu votre historique. Pourquoi vous cherchiez du temps partagé ou qu'est-ce qui vous a amené finalement au temps partagé? En fait, je ne l'ai pas vraiment cherché à travailler en temps partagé. Ça s'est fait tout naturellement. J'ai pris ma retraite de manière anticipée à 55 ans et je n'avais absolument pas envie de rester chez moi. Et j'aimais trop mon travail, hein, mon activité de responsable d'acheteur dans les marchés publics. Et du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise. Et j'ai eu l'heureuse surprise de voir que mon employeur m'a tout de suite proposé d'être mon premier client. Ça m'a beaucoup aidé déjà à prendre ma décision puis à me lancer. Donc, j'ai travaillé pour lui dans un premier temps 3 jours par semaine, puis on est descendu à 2 pendant plus d'1 an. Et puis, il m'a recommandé auprès d'autres clients. Il m'a poussé à aller aussi vers une activité à laquelle je n'avais pas pensé au départ. C'est donc les réponses aux appels d'offres sur les marchés publics. Et donc, voilà comment je suis arrivée à travailler en temps partagé. Et du coup, quel atout pour vous aujourd'hui de proposer finalement ce temps partagé? Alors, moi déjà, dans un premier temps, je trouve très enrichissant d'être soi-même entrepreneur. Je pense qu'il y a une compréhension des problématiques que peuvent rencontrer nos clients. Et puis, j'aime mettre mes compétences au service aussi de plusieurs clients qui sont très différents les uns des autres. Je m'adapte en permanence à leurs besoins. Ça me pousse à toujours faire mieux. Je travaille dans les achats et dans les réponses aux appels d'offres. Ce sont des 2 domaines qui sont très complémentaires en fait. Et je dois toujours être en veille permanente pour être au top, en fait, pour pouvoir toujours répondre aux besoins de mes clients. Et justement, vous intervenez chez quel autre client aujourd'hui? Vous êtes toujours sur cette expertise de réponse à appel d'offres ou sur d'autres Oui, majoritairement actuellement, c'est sur l'expertise de réponse à appel d'offres. Alors, je ne sais pas si c'est une conséquence de la crise Covid qu'on a vécue. Je pense que les entreprises ont besoin d'aller peut-être vers d'autres activités complémentaires pour un petit peu renforcer leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai eu une forte demande sur ce sujet en 2020. Oui. D'accord. Et donc, vous êtes avec 4 autres clients, je crois, c'est ça que vous m'aviez dit? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Actuellement, j'ai 4 clients sur cette activité-là qui ont signé avec moi pour 1 an. Par contre, le temps que je passe avec eux est très différent. Il y en a, c'est 2 jours par semaine. Il y en a, c'est 2 jours par trimestre. Ça dépend un petit peu, effectivement, de la fréquence ou de l'arrivée des appels d'offres qui peuvent les intéresser. Donc, ça me laisse du temps pour prendre d'autres clients ponctuellement. Ça m'arrive de travailler ponctuellement sur des missions et aussi pour faire de la formation, puisque je suis formatrice aussi. D'accord. Et moi, ce que j'entends dans l'avantage pour vous, en tout cas, de cette formule, c'est la capacité à avoir plein de clients différents, qui ont des environnements différents, des expertises, des secteurs, et quelque part, de vous enrichir aussi à titre personnel et en termes d'expertise de ces différents cas de figure. Oui, c'est tout à fait ça, tout à fait. Et dont profitent vos clients au final. Oui, parce que je m'enrichis en permanence, effectivement, oui. On n'aurait peut-être pas sur un salarié en mode classique temps plein qui est uniquement dans l'entreprise, il n'a pas effectivement cette possibilité d'aller s'enrichir dans d'autres domaines. Effectivement, les bonnes pratiques d'autres clients peuvent servir à certains. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous pour ce témoignage. Oui, merci. Merci à toutes les deux. Très riche. Merci à vous. Slide, qui représente un petit peu les avantages, les bénéfices et qui résume un petit peu nos propos aujourd'hui. Et on essaie de faire une synthèse justement sur les principaux bénéfices du temps partagé
La capacité à être accompagné par un expert, on l'a vu, hein, sans avoir à créer un poste à temps plein. Le fait, et en ce moment, je pense dans cette période un petit peu chahutée, ça correspond assez bien aux besoins des entreprises de pouvoir adapter et maîtriser ses coûts. Un coût qui est à la hauteur et la proportion du temps d'expertise nécessaire, 1 jour, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, et aussi un coût fixe mensuel qui est fonction des tâches à réaliser et d'objectifs fixés. Et finalement, un modèle économique aujourd'hui qui est adapté pour les TPE-PME qui veulent se développer, qui sont dans une période d'incertitude, qui ont besoin d'agilité et de flexibilité, mais qui ne peuvent pas se passer de l'accompagnement de personnes expertes sur un domaine. On l'a vu, les réponses à appel d'offres, on l'a vu sur de l'assistanat polyvalence, on le voit sur des métiers, RH, finance, RRH, commercial, digital, marketing, etc. Et bien, plutôt que de se passer de ces experts-là dont on a besoin pour être un peu plus agile et rebondir, ben, le temps partagé, en tout cas, peut être une bonne réponse. Et c'est un modèle, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, ce modèle de temps partagé aujourd'hui se généralise de plus en plus. Voilà pour le bilan. Merci à nos 4 personnes, en tout cas, sur les 2 témoignages. Olivia, est-ce que tu as d'autres questions, du coup, qui se sont posées en parallèle? Alors, effectivement, il y a eu pas mal de questions, en fait, finalement, qui tournent autour du statut juridique. Et puis, sans doute, une confusion entre, d'une part, les organismes, associations, TTP ou des entreprises comme Keros, et d'autre part, comment exercer quand on est entrepreneur à temps partagé. Ça demanderait presque une table ronde à elle toute seule, ce sujet. C'est un excellent sujet pour la prochaine table ronde. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, sinon je peux essayer de résumer. Mais alors, une entreprise à temps partagé, comme par exemple Cirac, vous êtes salarié de Cirac qui, lui, va vous déléguer dans une entreprise. Par exemple, chez Aparté, comme je le disais tout à l'heure, on est tous indépendants, donc on a tous des statuts différents. Personnellement, je suis en portage salarial. Il y en a d'autres qui vont être en SASU, d'autres en micro-entreprise. En tout cas, on n'a jamais de contrat direct avec notre client. C'est-à-dire que ce n'est pas notre employeur, c'est notre client. Quelqu'un posait la question, oui, mais en portage salarial, c'est que des CDD. Non, que ce soit la coopérative ou la société de portage salarial, si vous avez un chiffre d'affaires pérenne avec 1 ou 2 clients pérennes, vous pouvez, à un moment donné, être salarié de la société de portage tout en étant indépendant. Et là, je pense que je vais perdre la moitié de l'auditoire. C'est important ce que tu dis, Olivia, effectivement, bien distinguer le statut de la personne qui est indépendante en portage salarial, en SASU ou autre, et la modalité du temps partagé, qui est une façon de contractualiser un accompagnement d'une expertise qui est adapté aux besoins du client. Moi, je le résumerai un petit peu comme ça, hein, mais le temps partagé, c'est une manière, effectivement, de proposer cet accompagnement sur mesure flexible. Je suis d'accord, Camille et Olivia, avec ce que vous dites. En fait, le temps partagé n'est finalement qu'un mode d'employabilité. Enfin, les personnes qui sont en temps partagé, peuvent être, dans le cas de Keros, effectivement, des entrepreneurs individuels, SAS, SARL. Il peut y avoir pour certains auto-entrepreneurs, même si ce n'est pas la majorité, avec un statut un petit peu à part d'adhérents chez Keros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les entreprises, c'est la possibilité d'intégrer des compétences sans que ces compétences-là apparaissent sur le payroll de la société, qui apparaissent dans les feuilles de paie. Ce n'est pas un emploi qui est créé avec la problématique que cela peut entraîner en termes de charges, par exemple, ou en termes de manque de souplesse. Donc, c'est un mode d'employabilité, finalement, qui est offert, qui est proposé aux entreprises et qui va leur permettre de maîtriser les coûts. À partir de là, le statut d'une personne qui est en temps partagé, finalement, eh bien, ça la regarde, entre guillemets, et elle peut effectivement aller de l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise, de la SAS, de la SARL. Finalement, peu importe, les bénéfices pour l'entreprise seront les mêmes. Tout à fait. La question est posée, est-ce qu'on est forcément indépendant pour travailler à temps partagé? Cirac prouve que non. Exactement. Que non. Et puis, justement, les différents statuts répondent à toutes les situations possibles. C'est-à-dire qu'au départ, il faut vous demander si vous avez besoin
d'avoir quand même encore ce statut salarié avec ce que ça apporte, d'où le portage salarial par exemple, ou bien effectivement d'être aux commandes de votre entreprise avec tout ce que ça implique de gérer la comptabilité, la gestion. Dans ce cas-là, vous iriez vers la SASU. Et en fait, les aspects de statut, moi je vous invite à contacter un cabinet d'expertise comptable qui du coup pourra vous faire un état des lieux de votre situation actuelle, parce que tout dépend si vous êtes marié, célibataire, si vous avez des enfants, si vous avez besoin de sécurité, si vous êtes prêt à prendre des risques. Et c'est ça qui va déterminer votre statut. Mais avant tout, le temps partagé, c'est dire est-ce que voilà, j'ai envie d'aller porter mes compétences dans plusieurs entreprises, d'avoir cette gymnastique du cerveau, de passer de l'un à l'autre, et surtout d'avoir une très bonne organisation. Quelle est votre offre de service? Et ensuite, vous regardez effectivement les statuts. Ou comme Laurence, qui ne l'avait pas prévu effectivement et qui le fait parce qu'il y a un besoin client, parce que ça répond Exactement. Voilà, aux besoins d'entreprise. On l'a chez Aparté, hein, des responsables RH, des responsables handicap, des responsables commerciaux, des responsables marketing digitaux, qui proposent du temps partagé parce que c'est une modalité hyper intéressante pour l'entreprise, pour disposer de ces compétences dont elles ont besoin, parce qu'elles en ont besoin, mais sur lesquelles ça ne nécessiterait pas un plein temps ou sur lesquelles elles ne peuvent pas internaliser la fonction. Et du coup, le temps partagé pour le bénéfice entreprise est évident et correspond à un réel besoin, aujourd'hui en tout cas, d'agilité, de flexibilité, de maîtrise des coûts. Et j'ajoute un point très important, excuse-moi Franck, juste 2 secondes, c'est que quand vous êtes indépendant, peu importe votre statut, donc vous n'êtes ni en CDD ni en CDI, vous ne rentrez pas dans la masse salariale de l'entreprise. Ce que je disais sur le payroll. Voilà. Et en fait, donc non seulement l'entreprise, le client, peut avoir une expertise pointue sur un sujet dont il va maîtriser le coût et le temps, et en plus, ça ne grève pas sa masse salariale. C'est ça aussi l'avantage pour l'entreprise. Le temps partagé va répondre à un besoin, un besoin du dirigeant qui, à un moment de la vie de son entreprise, va s'interroger sur son besoin en management ou en compétences. Tous les dirigeants ou presque, je l'ai vécu en tant que tel, se sont posé la question, est-ce que j'embauche ou est-ce que j'embauche pas? Est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai pas besoin? Il y a un marché qui s'ouvre mais qui peut se refermer. Il y a des incertitudes et a fortiori en ce moment. Et donc la possibilité pour une entreprise de prendre cette compétence sans avoir les contraintes de l'embauche en CDI sur un temps qui est déterminé en amont, eh bien, est particulièrement intéressant pour elle. Ça répond vraiment à une interrogation que peut avoir ce dirigeant. On se dit, mais est-ce que j'ai besoin ou pas d'embaucher? Et donc, le temps partagé pendant 1 an, pendant 2 ans, pour des missions qui sont de longue durée, des accompagnements qui sont de longue durée, eh bien, va répondre à cette interrogation qu'il peut avoir. Il y avait une question aussi qui a été posée, je crois, en amont de la participation et à la table ronde. Convaincu que le temps partagé est une réponse aux problèmes économiques et sociaux, je souhaiterais savoir comment gérer cette approche avec les conditions sanitaires d'aujourd'hui. Question posée par Jérôme Seben, si je n'écorche pas votre nom. Je peux commencer une réponse et je veux bien vous enchaîner derrière pour alimenter, que ce soit Olivia, Franck ou Pierre. J'allais dire, les conditions sanitaires, c'est comme avec un salarié qui viendrait en entreprise. Il y a des conditions sanitaires particulières. Vous avez quelqu'un qui est en temps partagé, qui va pouvoir travailler de chez lui, mais avec vous, moyennant la même organisation. On définit qu'est-ce qu'on fait, combien on le fait, combien de temps ça prend dans la semaine, le volume horaire que ça va représenter ou le volume jour. De mon point de vue, ça ne va pas forcément changer, en tout cas quoi que ce soit, sur les conditions sanitaires, si ce n'est que cette personne travaillera de chez elle plutôt que d'être dans vos bureaux. Et je crois, si je ne déforme pas, qu'il y a aussi des gens qui sont en temps partagé, qui ont convenu avec leurs clients qu'elles feraient peut-être 1 jour par semaine dans l'entreprise et qu'elles sont libres de faire 1 jour de travail à la maison ou chez elles ou en travail à domicile, parce que c'est peut-être des travaux de réflexion ou d'écriture qui ne nécessitent pas qu'elles soient présentes en tout cas en entreprise. Mais tout ça, c'est des modalités à convenir avec le client selon les besoins, selon le sujet, le besoin de travailler avec toutes les autres équipes, etc. Je crois qu'en fonction des fonctions, justement, dans l'entreprise, eh bien, les responsables, les directeurs à temps partagé ou ceux qui travaillent en temps partagé ont déjà l'habitude
de travailler hors présentiel dans l'entreprise. Le fait de switcher comme ça entre 3-4 entreprises que l'on peut accompagner en même temps fait que notre bureau, finalement, alors je parle pour les fonctions managériales, c'est un ordinateur et un téléphone. Donc, on n'a pas cet apprentissage du télétravail. C'est quelque part quelque chose qui est naturel pour pouvoir travailler de l'endroit où on est, finalement, peu importe, le présentiel n'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite de l'entreprise. Et donc, pour une entreprise qui a à faire face à cette crise sanitaire, bien évidemment, bien, ça peut lui permettre aussi de gagner du temps, d'avoir des personnes qui sont habituées à travailler de cette façon-là. Merci, Franck. Et il y avait… Camille, oui. Je voulais rajouter, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs fois la question. Comment sont gérés, en tout cas dans une ETTP, ce qu'on appelle les intermissions, c'est-à-dire le fait qu'on a terminé une mission et on en attend une autre. Alors, en tout cas, je parle pour CIRAC, ce que nous, on a développé, c'est que d'abord, notre cœur de métier, c'est justement d'éviter les intermissions et d'éviter les ruptures de contrat. Donc, on a opté pour 2 modalités. La première, c'est que nous travaillons sur des mises à disposition à temps partagé qui sont de au moins 4-6 mois, voire 1 an. C'est-à-dire qu'on se donne du temps. On ne fait pas du court terme. Le court terme, pour nous, c'est l'intérim. Donc, ça nous laisse du temps. 2 mois avant la fin d'une mise à disposition, en fait, la consultante ou le consultant va travailler avec le salarié sur un plan d'action qu'on appelle de replacement. Et en fait, ensemble, et la consultante ou le consultant et le salarié vont travailler pour, je dirais, dénicher ou débusquer des opportunités. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un travail coopératif. Ça, c'est la première modalité. La seconde, c'est qu'on travaille principalement sur des métiers qui sont à la fois pénuriques sur le marché, par exemple téléprospection, par exemple l'assistanat spécialisé, par exemple les métiers du chiffre, par exemple les CIP dans le domaine de l'insertion. Ce sont des métiers à la fois pénuriques, pour lesquels on sait qu'il y a des demandes des entreprises et en même temps, il y a un certain volume sur le marché. C'est vraiment les 2 conditions, la pénurie et le volume. Voilà. Après, s'il y a des métiers particuliers, on peut regarder au par cas, mais c'est comme ça que notre modèle économique fonctionne. Et on a extrêmement peu d'intermissions en réalité, parce qu'avec ces 2 mois, ça nous permet d'avoir le temps de remplacer les personnes. Ok, merci Baptiste. Il y avait une question qui avait été posée par Michel de Ronzier, qui disait quelles sont les différentes possibilités d'exercer en temps partagé, quels sont les acteurs, quel est le besoin actuellement. On y a répondu, Michel. Donc, normalement, vous devriez avoir tous les éléments, mais n'hésitez pas à écrire un petit message si vous voulez plus de précision. Voilà, par rapport à votre question, mais il me semble qu'on a un petit peu abordé tous ces éléments-là, en tout cas, au préalable, en tout cas, au cours de la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le module de chat, du coup, qui ont été posées ou sur lesquelles vous voulez répondre? Il y avait une question, pardon, sur le niveau de compétences requis pour travailler à temps partagé. Du coup, tout niveau, on en est la représentation. C'est vrai que CIRAC intervient plus, Baptiste, je crois, sur les profils, entre guillemets, techniciens Bac+2. Oui, c'est ça. Bac+2 à Bac+4, oui. Voilà. Aparté et Kéros, si je ne me trompe pas, on est plutôt sur des profils cadres. Exactement. Voilà. Mais ça nécessite de toute façon, alors je parle sous ton contrôle, Baptiste, quand même une certaine expérience pour pouvoir partager son temps entre différentes entreprises. Ça me semble peu recommandé pour un débutant, quel que soit que ce soit l'assistanat ou que ce soit du management. Je ne conseillerais pas à un débutant de démarrer par ça. Et d'ailleurs, sa crédibilité en entreprise serait quand même entamée. Et c'est pour ça que sur les fonctions managériales, on va trouver ce qu'on appelle des seniors plus que d'autres représentants. Alors en France, selon l'APEC, on est senior à partir de 45 ans, ce qui laisse quand même un petit peu de monde. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il faut un minimum d'expérience pour être crédible et avoir cette capacité à s'adapter dans l'entreprise que l'on intègre. Tout à fait. Merci Franck pour cette précision, mais tout à fait vrai. C'est une des conditions, effectivement, pour pouvoir bien réussir ce temps partagé-là. Il y avait une question, j'en prendrai une dernière, et puis après on arrêtera, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais tant mieux, c'est que le sujet intéresse. Sur la rémunération, utilise-t-on un taux journalier moyen ou un montant forfaitaire négocié entre le client et l'expert? Les deux. Il y a tous les cas de figure là-dessus. Pardon, Olivia, vas-y, je t'en prie.
Non, pardon. Non, mais en fait, les deux, parce que tout dépend effectivement la mission que vous faites. Moi, typiquement, par exemple, moi, je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai une mission où je suis au forfait, enfin au taux au jour, et puis d'autres missions sur le recrutement, par exemple, où c'est un forfait global. Donc, ça dépend vraiment de la mission. Ça fait partie de la négociation que vous avez avec votre client. Il faut savoir s'adapter aussi. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir soit un peu une idée du modèle qu'on veut présenter et aussi de ce qu'on peut proposer en termes d'offres de services et d'honoraires, et effectivement s'adapter aux clients toujours. Je le disais là dans la présentation tout à l'heure, nous on a fait ce choix chez Keros de proposer un forfait mensuel aux entreprises, considérant qu'on ne vend pas des heures en fait, mais on vend une mission, enfin la réussite d'une mission, l'atteinte d'objectifs, et qu'un cadre supérieur dans l'entreprise, lorsqu'il est en CDI, finalement, il ne compte pas ses heures non plus. Il est bien là pour remplir une mission. Donc on a fait ce choix assumé. Encore une fois, de proposer ce forfait mensuel et qui recueille auprès des entreprises et des dirigeants d'entreprise un certain succès, puisqu'ils le comprennent et ils comprennent aisément l'intérêt qu'il peut y avoir à ce type de modèle. Mais c'est un choix, encore une fois. Merci beaucoup. On arrive un peu à la fin, on a un petit peu débordé, mais tant mieux, hein, la conversation et l'échange étaient riches en tout cas, avec des questions très précises en tout cas sur ces modalités de temps partagé. Olivia a précisé dans le module de chat les coordonnées des différents intervenants qui représentent CIRAC, Aparté, Keros, CTP69. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions plus précises. Le support sera envoyé à l'ensemble des participants ce soir. Merci à tous pour votre participation. Merci aussi aux deux témoignages, que ce soit Cécile, Audrey, Cathy et Laurence en tout cas, d'avoir fait ce retour d'expérience. On voit déjà qu'il y a des sujets qui pointent le bout de leur nez pour une prochaine peut-être table ronde, pourquoi pas, pour évoquer tout simplement les points qui ont été évoqués aujourd'hui, sur lesquels on n'a pas le temps de discuter, mais qui nécessiteraient d'échanger plus longuement et d'expliquer dans le détail les différentes modalités, puis de montrer tout ce qui existe finalement sur ce temps partagé. Est-ce que quelqu'un, Franck ou François ou Olivia, vous voulez dire le mot de la fin? Je te remercie Camille pour cette animation. Avec grand. Effectivement, on encourage l'ensemble des participants, on leur remercie d'avoir été aussi nombreux à venir nous poser des questions par mail, par téléphone. On se fera un plaisir d'y répondre. On a fait le choix, 4 représentants de 4 réseaux avec des modèles différents. Ça montre aussi la richesse du temps partagé et des possibilités qu'il existe en temps partagé. Réseaux complémentaires, il n'y a pas de concurrence entre les différents réseaux. On est là pour promouvoir le temps partagé, puisqu'on est persuadé, on est convaincu, je parle sous vos contrôles, que c'est une vraie réponse économique et sociétale aux problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et les PME en particulier. Très bonne conclusion, Franck. C'est vrai que c'est très adapté aujourd'hui au contexte et voilà, ça mérite en fait de connaître cette modalité-là. Merci beaucoup à tous. Peut-être qu'on refera du coup une deuxième session, donc restez connectés et on recommuniquera auprès de vous, en tout cas, si on fait une deuxième section avec un autre sujet complémentaire, en tout cas, sur ce temps partagé, quitte à revenir sur certains points. Merci à tous pour votre participation. Merci Franck, merci Baptiste, merci Olivia, merci Pierre, merci Isabelle, merci à vous participants en tout cas. Et écoutez, à très bientôt en tout cas pour des échanges toujours aussi riches sur le temps partagé. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir.